Voilà. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. C'est avec ce verset, cette parole de Christ que je vous accueille ce matin. Soyez les bienvenus, vous les habitués ou les visiteurs. Que ce culte puisse vraiment être un moment propice pour vous tourner vers Dieu, pour déposer vos troubles ou vos questionnements, pour faire le point, pour faire le tri parfois, pour faire entendre le son de nos cœurs et le son de nos voix. Oui, le chant nous permet de nous adresser à Dieu. C'est une forme pour s'adresser à Dieu, un peu comme une prière. Et je vais vous inviter à vous lever, bien sûr pour ceux qui peuvent, pour chanter, pour faire entendre nos voix à travers ce chant « Hosanna, tu es le roi, le sauveur ». Et les enfants peuvent tout doucement, pendant le chant, aller vers la sortie, et les ados restent pour une première partie avec nous. Donc les enfants pendant le chant. Hosanna, tu es le roi, le sauveur. Nous t'accueillons.
Voilà, je vous invite à vous asseoir. Et donc, on est le dernier jour du mois d'août, fin de l'été, démarrage d'une nouvelle année scolaire, nouvelle école peut-être, nouvelles études peut-être, des changements en vue, et puis peut-être des incertitudes sociales, politiques, beaucoup de choses qui peuvent être vectrices de soucis, de stress pour certains d'entre vous, d'entre nous. Qui n'a jamais ressenti du trouble en soi? Ce sentiment très désagréable où on a l'impression que les choses vacillent, l'inquiétude prend le dessus, on se sent vulnérable, fragile. Et ces appréhensions se transforment même parfois en angoisse. Alors dans le verset lu au début du culte, Jésus rassure les disciples par ces mots, que votre cœur ne se trouble pas. Et car il vient en fait justement de leur annoncer une bonne mauvaise nouvelle ou une mauvaise bonne nouvelle. Mais il vient de leur annoncer qu'il va partir. Et Jésus sait que cela va leur causer du trouble, va engendrer du trouble en eux. Les disciples se retrouvent sans doute à ce moment-là dans l'angoisse de la séparation. Mais où vas-tu? Pourquoi je ne peux pas te suivre? Voilà, les questions fusent. La séparation, un départ de quelqu'un qu'on aime, l'inconnu, le changement, le manque de sens, un événement tragique, nos propres écarts peuvent vraiment nous ébranler et nous mener dans l'angoisse. Et ce ne sont pas seulement les adultes qui peuvent traverser ce genre de période. Les enfants se posent beaucoup de questions et vivent parfois des troubles intérieurs qu'on n'imagine même pas et qu'on ne doit pas négliger. Les adolescents aussi peuvent traverser des crises existentielles à cet âge où on met tout en question. Bref, ces périodes finalement peuvent nous toucher tous et toutes. Et donc, plutôt que de continuer à parler, j'aimerais laisser la parole à Gwenaëlle qui va nous partager quelque chose à ce niveau-là. Oups. Sylviane est venue dimanche passé en me demandant si je ne voulais pas partager quelque chose de plus personnel par rapport à ce sujet. Et je voyais bien qu'elle avait quelque chose de précis plus ou moins en tête par rapport à ce qu'elle connaissait de mon expérience. Et c'est vrai que même si je suis plutôt un adulte apaisé aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de tumultes et de mouvements pendant ma jeunesse. Je ne sais pas à quoi Sylviane pensait précisément en venant me parler, parce que ça pourrait se référer à plusieurs choses, mais en tout cas ça a résonné en moi, et donc c'est vrai que je peux vous témoigner, parler un petit peu de cette expérience. J'en ai prise une parmi d'autres, une qui était un petit peu plus secouante et qui était assez précoce. Je devais avoir quelque chose genre 15 ans et j'habitais dans le nord de Bruxelles, dans un quartier qui était vraiment compliqué. Et sur quelques mois, je dirais 6-7 mois, j'ai eu une dizaine d'agressions, raquettes, avec violence ou pas violence, dans le tram, le métro, la rue, le bus, un petit peu partout. Et au début, ça n'a pas fait sortir grand-chose émotionnellement, mais plus les événements se sont répétés, plus ils ont commencé à m'impacter de manière vraiment importante. Jusqu'au point où, les semaines passant, j'ai développé vraiment une angoisse de sortir. De sortir pour tout, pour aller chercher du pain, pour aller à l'école, peu importe. Il y a vraiment une angoisse avec un caractère vraiment envahissant dans ma vie qui s'est développé. Et ça a été quand même vraiment chaud à gérer, ça a duré assez longtemps, je m'en suis super bien remis, mais à l'époque c'était vraiment très 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 compliqué. Plus moyen de sortir de la maison ou de l'école sans que je sois accompagné. C'était virtuellement impossible. Et donc, ce que je trouvais surtout intéressant aujourd'hui, c'était surtout de vous partager le point qu'il y a moyen de faire en arrière. Quand je regarde en arrière cette époque,
pour dire que, en fait, malgré tout, malgré toutes les difficultés et la violence que ça a pu revêtir, d'être confronté un petit peu à la brutalité de l'insécurité, de la violence, etc., que malgré tout, le Seigneur a pris soin de moi de plusieurs manières. La première chose, c'est que je me rappelle qu'à cette période-là, j'ai reçu une lettre de mon grand-père. Il ne m'en a pas envoyé beaucoup, mais les quelques que j'ai reçues étaient un petit peu secouantes. Une lettre de mon grand-père qui m'invitait à lire, méditer et prier en tout temps le psaume 121. Le psaume 121 qui dit ceci: non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu l'occasion de rendre quelque chose d'assez abstrait qu'on appelle la confiance en Dieu, en quelque chose de plutôt très concret au quotidien, dans toute une série de situations où l'angoisse ressurgissait, où j'étais confronté à l'extérieur et où je n'avais pas tellement d'autres solutions que de m'en remettre à Dieu. Il n'y avait rien d'autre à faire. Et ce psaume m'a beaucoup accompagné pendant des semaines et des semaines, et j'ai vraiment pu, pendant cette période, apprendre à me reposer en Dieu quand il n'y avait pas d'autre solution. Alors, la deuxième chose qui, je pense, témoigne de la bonté de Dieu, c'est que, encore aujourd'hui, je me rends compte, surtout au travers du boulot, que les gens ont beaucoup d'angoisse, luttent avec beaucoup de choses. Et il y a une chose qui m'interpelle assez fort, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas de réseau sur qui compter pour pouvoir partager leurs angoisses et être supportés. Et il y a une sorte comme ça de précarité du lien social qui existe et qui fait que les gens restent seuls avec leurs angoisses. À l'époque, j'ai pu compter sur l'Église dans le sens, la communauté des gens, des croyants, et j'ai pu compter sur plein de gens qui, je sais, ont prié pour moi pendant des semaines et des semaines, qui m'ont encouragé, qui m'ont écouté. Je me rappelle même de Dario, qui m'a déposé chez moi à Laken alors que j'étais venu passer un moment avec Jérémy Toreni, avec son fils, et qui m'avait ramené à la maison parce que ce n'était pas possible pour moi de rentrer en métro et en transport en commun. Et donc j'ai eu comme ça tout un appui, un réseau qui m'a soutenu parce que c'était des personnes qui avaient à cœur de montrer leur bienveillance à cause du nom de Jésus. Voilà. Ça, c'est les deux choses que je voudrais dire. Et puis alors, il y a une dernière petite anecdote qui n'a plus rien à voir avec moi. Mais Sylviane disait qu'effectivement, ce genre d'angoisse, ça peut survenir à tout moment de la vie, quand on est adulte. Moi, j'étais ado à cette époque-là. Mais elle parlait aussi des enfants. Et il y a 2-3 semaines, j'étais dans le divan avec Yael, qui a 4 ans et demi. Et Yael, on palpe, on voit qu'elle a des petites angoisses comme ça, surtout concernant la séparation. Donc quand il faut l'amener à l'école, etc., c'est toujours un petit peu... on voit que ça lui fait quelque chose de devoir se séparer. Et alors, on était dans le divan, et j'ai noté ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, elle s'arrête brutalement, on était en train de faire un gros câlin, de jouer, elle s'arrête brutalement et elle me dit « On sera où après ?» Le genre de question qui ne fait pas plaisir, quoi. Et je lui demande « Après quoi ?» Et elle me dit « Quand on sera mort. » Et on sent qu'effectivement, c'est une question qui la taraude, qui la travaille. Et donc je lui dis « Écoute, on sera auprès de Dieu. » Et elle me dit « Au ciel alors ?» Je lui dis « On dit au ciel maintenant. » On dit au ciel, mais c'est un endroit qu'on ne palpe pas, on ne sait pas le toucher. Et puis je continue en lui disant, mais c'est un endroit où on se retrouvera tous,
même s'il y a une séparation un jour, on se retrouvera tous, et il n'y aura plus de mort et plus de séparation, plus jamais. Et je retiendrai toujours ce moment parce que son visage s'est vraiment illuminé d'un sourire. Et donc, je pense que c'est ça aussi, au milieu de nos angoisses, la force du message du Seigneur, c'est que dans toutes les angoisses, il y a une espérance et la certitude que, au final, toute chose ira bien. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Merci Gwenaëlle. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu habites en moi. J'ai la chance de me confier en toi. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant « Heureusement que tu es là ». Et les ados peuvent quitter pendant ce temps de chant. « Heureusement que tu es là ». Ses épaules ne sont pas faites pour tout porter, et ses bras ne sont pas faits pour tout soulever. Ce dos n'a pas été fait pour tout supporter. Je ne suis pas fait pour ça. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu habites en moi. J'ai la chance de me confier en toi. Heureusement que tu es là. Apprends-moi à t'abandonner tous mes fardeaux. Apprends-moi à vouloir toujours te prendre au mot. Apprends-moi à reconnaître ce qui est faux, à aimer ta vérité. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu habites en moi. J'ai la chance de me confier en toi. Heureusement que tu es là. Insondable mystère, présence de Dieu en moi, créateur de l'univers, sois le bienvenu chez toi. Oh, insondable mystère, présence de Dieu en moi, créateur de l'univers, sois le bienvenu chez toi. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu habites en moi. J'ai la chance de me confier en toi. Heureusement, heureusement que tu es là. Heureusement que tu habites en moi. J'ai la chance de me confier en toi. Heureusement que tu es là. Texte issu du psaume 107, donc adapté dans l'ordre, mais c'est le psaume 107. Les uns erraient, perdus dans le désert, prêts à défaillir. D'autres vivaient dans d'épaisses ténèbres enchaînées. Certains, insensés, s'étaient rendus malheureux par leur faute. D'autres encore s'étaient embarqués sur la mer et travaillaient sur les eaux tempétueuses. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Pour les uns, il les conduisit par le droit chemin. Pour d'autres, il rompit les liens qui les retenaient. Pour certains, il les guérit et les fit échapper de la tombe. Pour d'autres encore,
Il apaisa la furie des vagues et les guida au port désiré. Alors j'aime beaucoup ce psaume tellement pertinent et pragmatique parce que ça rappelle notre condition humaine. Ça rappelle qu'il existe des tas de situations différentes pouvant nous apporter le trouble et l'angoisse, certaines par des événements extérieurs à nous, ou bien d'autres résultant de nos choix, mais qu'à travers ces différentes situations, l'important c'est de crier à Dieu, comme nous le rappelait Audrey la semaine dernière, de faire une démarche de confiance vers Dieu. Oui, il nous délivrera de nos angoisses d'une manière ou d'une autre, en ouvrant une porte ou en fermant d'autres, d'une façon inattendue souvent, au cas par cas. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce psaume et dans l'approche de Jésus vis-à-vis de nous, et comme on l'a vu donc dans ce texte. Alors parfois, après des luttes et des combats, pas toujours faciles, ou bien des heures de désespoir paraissant bien longues, mais sans guerre, il n'y a pas de paix, sans combat, pas de victoire, paraît-il. On pourra passer du trouble à la paix, une paix qui revient comme la marée montante, vague par vague, et ça se réinstalle. Que votre cœur ne se trouble pas, nous dit Jésus ce matin, et la suite du verset nous dit « Mettez votre foi en Dieu ». Oui, faites-moi confiance, nous dit le Seigneur. Oui, je veux te faire confiance, me tourner vers toi, Seigneur, car je sais qu'auprès de toi, je peux retrouver la paix. Je vous invite à chanter les 2 chants suivants, vraiment en vous levant ou en restant assis, mais dans un esprit de louange et de reconnaissance. Nous nous tournons vers toi. Nous tournons vers toi en cet instant. Nous élevons nos voix en t'adorant. Nous laissons sans regret ce monde fou pour retrouver la paix à genoux, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Nous t'apportons nos dons pour t'adorer, crier, chanter, danser pour t'honorer. Nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi. Oh, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre
chant qui créa l'univers. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre. Bien avant que tu me formes de la poussière. Oh. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur. Bien avant que je m'éveille à ta douceur. Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre. Bien avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Merci Gwenaël pour ton témoignage, ça m'a rappelé des
des souvenirs. Où vas-tu, où allons-nous? C'est ce qu'a demandé ta fille. Et je me souviens, cette période, on était au lac de Serponçon, et tu lisais Sartre, Le Mur, si je me souviens bien. Et bien sûr, là, on se pose ces questions-là aussi. Et Sylviane, ce matin, a choisi ce thème de l'angoisse, la confiance dans l'angoisse. Et peut-être que le texte que je vais vous lire là maintenant peut nous aider à comprendre cette confiance que nous pouvons placer en Dieu. Un texte qui servira à introduire ce moment de Sainte que nous allons prendre. Et j'ai choisi ce texte d'Ésaïe 53 qui nous dit ceci. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et dans ces versets, il y a là quelque part tout le mystère de celui qui s'est fait serviteur, le mystère de ce serviteur souffrant, homme méprisé, homme sans beauté, il nous est dit, il n'attirait pas le regard, homme de douleur, qui a connu la souffrance, cette souffrance par laquelle je peux être sauvé, par laquelle nous sommes sauvés, par laquelle l'humanité entière peut être sauvée. Alors oui, c'est le grand mystère du plan de Dieu. Nous sommes sauvés par un condamné. C'est par les blessures d'un condamné que nous pouvons être guéris, que nous pouvons être guéris de tout ce mal qui est là en nous depuis notre naissance et avec lequel nous nous battons chaque jour. C'est par les blessures d'un condamné que nous pouvons être guéris de toute forme d'angoisse qui peut nous habiter. Et il fallait que Jésus meure pour accomplir son amour. Il fallait que Jésus meure pour justifier, pour signifier son amour. Il fallait que Jésus meure pour que sa souffrance devienne source de vie pour nous, pour chacun d'entre nous. Et la scène que nous allons prendre ce matin nous rappelle cela. Elle nous rappelle la mort de Jésus, qui a été sacrifié pour chacun d'entre nous. Et cette scène nous invite à regarder ce Jésus souffrant sur la croix. Et Jésus souffrant sur la croix nous laisse alors, je dirais, entrevoir quelque part le mystère de la souffrance humaine, le mystère de notre propre souffrance. Chaque vie a son lot de difficultés. Chaque vie a son lot de souffrances, et certains plus que d'autres. C'est évident. On n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Mais chacune de ces souffrances, chacune de ces blessures, toutes nos fragilités, tout ce qui peut être abîmé en moi, tout ce qui peut être cassé en moi, toutes ces peurs que nous pouvons vivre, toutes ces difficultés à vivre, toutes nos incompréhensions, toutes nos angoisses, eh bien, elles peuvent devenir source de vie si nous les unissons à la croix de Jésus. Elles peuvent devenir source de vie si nous les unissons à celui qui a vaincu la mort.
Sylviane a lu ce texte tout à l'heure où Jésus va devoir quitter ses disciples. Et avant de les quitter, il sent que c'est le moment et il dit « Oui, que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne soit pas inquiet. » Et là, encore une fois, il y a Pierre, plein d'enthousiasme, qui dit « Mais moi, je vais te suivre. » Non, non, Pierre, là où je vais, tu ne peux pas me suivre. Mais que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne soit pas inquiet. Et en regardant la croix de Jésus, eh bien, toutes nos incompréhensions, toutes nos confusions, je dirais, même toutes nos blessures, elles tombent. Parce que, avec Jésus, eh bien, nous découvrons en effet que nos souffrances, que nos douleurs, eh bien, elles peuvent devenir comme ce tas de fumier, elles peuvent améliorer notre vie. Le tas de fumier est là pour améliorer notre terre, bien sûr. Vous savez, le fumier, pour les amateurs de potager, on ne le met pas directement en terre. Il faut attendre, il faut le laisser macérer, il faut le laisser mûrir. Et il faut du temps, 6 mois, 8 mois. En fait, c'est quand il ne sent plus, quand il ne pue plus, qu'on peut le mettre en terre. Et alors, il devient efficace pour la terre. Eh bien, Jésus, par sa mort sur la croix, il nous accueille. Et il accueille tout ce que nous sommes pour le transformer. Comme ce fumier qui va transformer, qui va améliorer ma terre. Jésus accueille tout ce que nous sommes pour le transformer et en faire quelque chose de fort et de vivant. Et si nous sommes là le dimanche matin pour rendre un culte à Dieu, c'est parce que, oui, nous avons fait cette expérience, nous avons compris. Alors certainement de manière imparfaite, mais nous avons compris combien nous étions précieux aux yeux de Dieu, notre Père, puisqu'il nous a donné son Fils en sacrifice à la croix. Et c'est pourquoi nous pouvons placer notre confiance en lui. Nous avons fait cette expérience forte, cette expérience capitale avec, je dirais, ce sentiment profond d'être parfaitement aimé. Et il est important de comprendre que lorsque nous avons fait cette expérience de l'amour de Dieu, à la fois ça change tout, mais en même temps cela ne change rien. Parce que nous sommes forcément le résultat de notre histoire, nous sommes le fruit de tout ce que nous avons vécu depuis notre naissance. Tous les événements heureux ou malheureux que nous avons vécus sont là, inscrits au plus profond de nous. Et cette expérience de l'amour de Dieu que nous avons fait un jour, eh bien, ne change pas notre histoire. Mais elle me change, elle nous change, elle nous transforme, parce qu'elle nous révèle que Dieu m'aime, que Dieu nous aime tel que nous sommes, tel que je suis. Et Dieu me connaît exactement, il sait de quoi je suis capable, il connaît mes zones d'ombre, il connaît mes zones de lumière. Les autres autour de moi peuvent être déçus de moi, bien entendu. Mais Dieu, lui, n'est jamais déçu de ses enfants. Parce que celui qu'il aime, c'est celui que je suis aujourd'hui. C'est celui que nous sommes aujourd'hui. Dieu nous aime tel que nous sommes aujourd'hui, dans notre présent. Et si je parle du présent, c'est parce que moi j'ai du mal à vivre dans le présent. Et je pense que je ne dois pas être le seul à avoir des difficultés à vivre le moment présent, à nous réjouir de la présence de Dieu à l'instant T, ici, maintenant. Nous avons du mal à vivre dans le présent. J'ai une tendance, moi, à anticiper les choses. C'était peut-être mon métier qui a voulu ça, mais j'ai une tendance à anticiper. Et j'ai du mal à vivre dans le présent. Et je pense qu'une partie de notre vie, nous avons cette tendance à reporter ce moment où l'on pourrait être heureux, où l'on pourrait être serein. Et je pense à cette histoire tout à fait commune où on peut peut-être un petit peu s'identifier. C'est l'histoire de cet enfant ou de cet adolescent qui va à l'école. Et il va à l'école en se disant que quand il sera grand, il fera ce qu'il voudra. Et qu'il sera enfin heureux, libre. Et la scolarité avance, le temps avance, voilà, il termine, devient un jeune homme et il se met à travailler. Et tous les jours, en allant au travail, sans cesse, il se dit « Ah,
vivement que je sois marié, que je rencontre celle que je dois rencontrer. Hein? Et voilà qu'il rencontre en effet sa future. Il va vivre d'amour et d'eau fraîche pendant un certain temps. Et puis, au fur et à mesure que le temps avance, oui, c'est beau, l'amour, mais il manque encore quelque chose. Ah, s'il pouvait y avoir des enfants. Et voilà que les enfants, ils arrivent. Seulement, les enfants, c'est beau, en effet, c'est charmant. On les aime, nos enfants, c'est magnifique. Mais tous les jours, à 2h du matin, ils se réveillent et ils pleurent. Et à toi d'y aller, non, j'y étais hier. Ah non, vas-y, chou. Hein? J'ai jamais dit chou à ma femme, mais bon. Et oui, ces enfants arrivent, mais le jeune papa et la jeune maman, tous les jours, ils soupirent en se disant vivement qu'ils soient grands. Et puis, les enfants sont grands. Et ils ne pleurent plus à 2h du matin, mais ils rentrent à 2h du matin. Hein? Et ce sont d'autres soucis. Et alors lui ou elle rêve, vivement ce moment où on ne sera plus que 2. Mais quelle horreur, n'est-ce pas? C'est tout à fait pathétique. Et puis on se souvient avec nostalgie que c'était beau. Hein? Mais, je pousse le trait, hein? Mais il y a un peu de cela en chacun de nous, cette tendance à reporter ce moment où on peut être libre, où on peut être heureux. Et nous avons du mal à vivre dans le présent. Nous sommes tous plus ou moins, je dirais, en lutte avec notre réel. Et grandir, c'est cela, c'est accueillir progressivement notre réel. Et c'est ne plus se réfugier dans une forme d'illusion. Mûrir, c'est cela, c'est accueillir notre réel. C'est l'acceptation du présent, c'est pouvoir dire merci, rendre grâce à Dieu. Et c'est difficile d'arriver à cela, n'est-ce pas? De ne plus vivre dans une forme d'idéalisme, mais d'accepter, oui, ce que l'on a, ce que l'on est, d'accepter les autres tels qu'ils sont, essayer d'y voir la lumière qu'il y a en eux. Je pense que nous sommes tous plus ou moins en lutte avec notre réel, en lutte avec ce que nous vivons, en lutte avec ce que nous avons vécu, en lutte avec nous-mêmes, en lutte avec les autres. Et pourtant, Dieu est là, présent, au plus profond de notre réel, et il nous dit chaque jour que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne soit pas inquiet, que votre cœur ne soit pas agité, parce que Dieu n'est pas hors de portée, mais il est là, tout près de nous, jusque dans notre quotidien, jusque dans nos blessures, jusque dans nos solitudes, jusque dans nos incompréhensions. Et il a pris tout cela sous la croix. Colossiens 1,20 nous dit cela. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous. C'est par la mort de Jésus que nous sommes voués à la paix. C'est une promesse. Je voudrais vous lire un petit morceau d'un livre, enfin un texte de Marion Muller-Collard. Alors elle est souvent citée ces temps-ci, souvent, mais c'est une auteure qui circule, je pense, dans les familles. Et elle a l'art de formuler vraiment bien les choses, et puis un angle vraiment très intéressant quand elle décortique. Elle dit ceci par rapport justement à la scène, à ce moment que nous allons prendre ensemble. Jésus renonce à se sauver pour sauver. Sauver l'humanité du désespoir et de l'absurde auquel l'avoue la condition mortelle. Sauver pour ouvrir une voie vers le royaume et laisser entrevoir un accomplissement à chaque existence. Avec ce repas, ce mémorial, cette nourriture n'est plus seulement pain et vin, mais elle devient un ancrage. Elle devient le souvenir du courage de celui qui ne s'est pas sauvé pour nous sauver. Alors voilà pourquoi nous pouvons nous approcher de la croix de Jésus chaque jour. Il ne s'est pas sauvé pour nous sauver. Et ce repas que nous prenons dimanche après dimanche, eh bien, nous rappelle cela. C'est par les blessures d'un condamné que nous pouvons vivre. Jésus
qui a accepté de subir les conséquences de nos fautes, qui s'est laissé maltraiter sans protester. Le verset 6 d'Ésaïe 53 dit ceci. « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Voilà notre ancrage à chacun. Oui, nous pouvons placer notre confiance en Dieu parce qu'il a payé le prix de son Fils. Je vais prier et après cela, si les personnes qui sont prévues pour la scène peuvent distribuer, et pendant la distribution de la scène, eh bien, nous chanterons un chant. Oui Seigneur, par ce repas, nous nous souvenons de ce que tu as fait pour chacun d'entre nous à la croix. Ce sacrifice de ton Fils Jésus, mort à notre place, qui nous exprime combien tu nous aimes, chacun personnellement. Il y a là un amour plein de tendresse, plein d'attention, un amour qui ne s'impose pas, qui ne menace pas, un amour sans condition. Cet amour que tu nous as manifesté ne peut que réjouir notre cœur, aujourd'hui, maintenant, parce que tu es là dans mon présent. Tu nous accompagnes chaque jour de notre vie. Merci parce que tu es venu jusqu'à nous par ta mort et ta résurrection. Et par cela, tu donnes sens et valeur à nos vies. Oui, Seigneur, ce matin, tu nous appelles par notre nom. Et c'est plein de confiance, plein d'espoir que nous regardons vers toi en te disant merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour cet amour qui peut libérer. Merci pour cet amour qui peut restaurer. Amen. Nous allons chanter ce chant ensemble. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers,
Voilà, après ce moment de partage ensemble, je vais laisser la parole à Pierre donc pour les annonces. Et place à toi. Voilà, apparemment vous appréciez la rubrique « Aujourd'hui c'est l'anniversaire de », puisque vous m'avez signalé qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Égide. Voilà. L'agenda de cette semaine, tout d'abord aujourd'hui, dimanche 1er septembre, de 12h à 13h, rencontre pour tous les membres de l'équipe présidence ou de l'équipe prédication. Donc ça se passera dans un local à l'arrière, au premier étage, donc de 12h à 13h. Ceux qui sont concernés, soyez à l'heure. Ceux qui attendent, ceux qui sont concernés, nous terminerons à 13h, on vous le promet. Voilà. Dimanche prochain, ça y est, c'est le culte de rentrée à 10h30. Venez voir ce qui a été cogité, préparé pendant cette période d'été et ce qui vous sera proposé pour les mois qui viennent. Alors, la semaine passée, jeudi, nous avions notre Zoom de prière. Jeudi, je prie. On a prié d'ailleurs pour les enfants, pour les jeunes qui rentrent à l'école, parce qu'on sait que c'est la joie pour beaucoup et c'est plus difficile pour d'autres. Donc c'était l'occasion d'avoir ce temps de prière. Ce qui signifie que la semaine d'après, vous le savez maintenant, c'est la semaine des PEP qui vont redémarrer. Alors, les infos que j'ai en ma possession. Est-ce qu'il y a un PEP à Auderghem jeudi? Oui. Est-ce qu'il y a un PEP à Uccle jeudi? Normalement, oui. Est-ce qu'il y a un PEP à Sterrebeek et Rixensart? Probablement que oui. Donc il se tâte encore, mais donc normalement ça a l'air de repartir. Et Wemel, à mon avis, non. Je ne sais pas si quelqu'un a l'info, mais je crois que Dai, elle est au Brésil, donc à mon avis, il n'y aura pas de PEP à Wemel. Donc normalement, Auderghem, Uccle, Sterrebeek, Rixensart, si vous êtes dans ces PEP, contactez les personnes. Et si vous souhaitez aller dans un PEP, venez me voir, je vous dirai qui contacter. L'équipe Stockelfen a cogité et vous propose le dimanche 15 septembre une sortie au parc des Sources à Woluwe, donc après le culte. Voici les moyens de communication. Et ici, j'ai fait un petit changement. J'ai l'habitude de vous dire, nos pasteurs sont disponibles cette semaine et on va essayer d'un petit peu changer cette formulation. Enfin, je vais essayer. Vous voyez que Lydia et Audrey ont privilégié certains jours de travail, chacune travaillant à mi-temps pour la communauté. Donc, Lydia travaillera pour la communauté dimanche, lundi, mardi et vendredi. Audrey, plutôt dimanche, mardi... Non, pardon. Ça commence bien. Dimanche, lundi, mardi et vendredi pour Lydia. Pour Audrey, dimanche, mardi, jeudi, vendredi. Voilà. Alors, si vous n'avez pas retenu, ce qui est normal, parce que j'ai même des difficultés à le lire, vous pouvez faire une photo de ce slide, par exemple. Jean-Jacques, tu pourras laisser le slide peut-être après le culte, comme ça on pourra faire les photos quelques minutes. Moi, j'ai déjà retenu, par exemple, que mercredi et samedi, ça c'est facile à retenir, elles se consacrent plutôt à leur projet et à leur famille. Mercredi et samedi. Voilà. Ceci sera fait avec souplesse. Elles m'ont dit, voilà, s'il y a une urgence, évidemment, elles sont disponibles. Mais quand nous leur téléphonons, privilégions peut-être les jours où elles ont dit, voilà, ce jour-là, je suis vraiment disponible pour Stockel. Il faut prendre soin de nos pasteurs. Dans la rubrique « Les œuvres que nous soutenons », 2 petits messages. En regardant la table des annonces, voilà, j'ai été interpellé par ceci que vous connaissez. Un enfant parrainé, un enfant à l'école. Un de plus grâce à vous. Le 1er septembre est le moment où on prend parfois des bonnes résolutions, donc peut-être rappeler le parrainage des enfants avec le CEL Projet. Autre activité qui redémarre chez notre partenaire, les Myosotis, la journée de ressourcement. Il y a une journée mensuelle, sauf erreur.
Elle se déroulera au mois de septembre le 21. Elle est intitulée « Un chemin vers une vie féconde » à l'exemple de Anne. Les animateurs de la journée, ou les animatrices exactement, sont Odile Datchari et Eva Dehon. Pour les infos pratiques, je mettrai ça sur la table des annonces. Et puis je pense que c'est la tasse de café. Profitons-en pour saluer Égide, bien sûr, mais aussi toutes les personnes que peut-être nous ne connaissons pas. Voilà. Avant le café, un dernier chant. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Pas à pas, il me conduit au bord des eaux calmes, je le suis. Ô mon âme, chante mon âme. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime, le premier, non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Chantons ce chant, Yahweh, avec enthousiasme. Et donc on passe par les offrandes pendant ce chant. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit